Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Allez, ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Jean-Luc Reichmann se frottait toujours les mains. On a pu voir quelqu'un de dos qui avait un joli petit cul. Et puis quand elle s'est retournée, on s'est dit, mais qui c'est cette nana qui est plutôt pas mal. Et franchement, regardez, est-ce que vous l'auriez reconnue? Eh bien, je suis désolé. Donc, déjà, bravo à Léo d'avoir joué le jeu. Et surtout, je veux pas dire du mal, mais elle est bonne. Franchement, quand je l'ai vue, je l'ai trouvée super mignonne. Donc, je crois que il y a un truc à faire pour Léo pour la suite de sa vie, parce que franchement, je trouve, je le trouve beaucoup plus belle en femme qu'en mec. Mais bon, c'est vrai que je suis plutôt hétéro. Donc voilà, donc comme on a pu voir, il avait 333 000 euros à son compteur. Donc voilà, donc franchement, c'est vrai que de jouer le jeu, donc c'est fini. Hein. Donc Léo n'est plus maître de midi, mais là aujourd'hui c'était la maîtresse de midi. Donc voilà, on a pu voir dans la loge. Donc le travail, franchement, c'est vrai que le maquillage était magnifique. La robe était bon, elle était jolie, mais la coupe de cheveux aussi. Mais je pense que c'était une perruque, hein, bien sûr. Hein. Oui, je sais, il y en a qui vont se dire, mais c'est vrai que les cheveux n'ont pas poussé dans la nuit. Donc voilà, mais franchement, bravo à Léo. Donc c'est la première fois, je dis bien, c'est la première fois qu'un maître de midi, depuis, je suppose, 10 ans, joue le jeu comme ça. Et je trouve que franchement, bravo à Léo. Allez, au coup d'envoi, la première question pour Léa. Quel coiffeur retient les cheveux au-dessus de la nuque, au-delà, à l'aide d'un nœud ou d'un ruban? C'était comme avec Karl Lagerfeld, donc un catogan. Après, vous aviez le sympathique Dan qui est venu avec sa maman, mais bon, c'est pareil, donc la personne n'a pas mis. Moi, j'aime bien quand ils mettent le nom en dessous, etc. Vous voyez, bon, ils l'ont pas mis, tant pis pour la maman de Dan. Alors, la question, quelle chanteuse revient avec le single disco Say Something, donc c'était Kylie Minogue, donc ensuite, après, vous aviez la très jolie Sheryl idem qui était venu avec, je sais pas, une copine, bon, qui avait un prénom qui ressemble, qui était un peu zarbi comme ça, bon, passant. Et c'est pareil, ils n'ont pas mis le prénom sous la personne qui suivait. Bon, peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps parce que, bon, je sais pas. Bon, passons. Selon une université américaine de Caroline du Nord, quel est le secret pour faire durer le couple? Donc les taquineries, donc amusez-vous à mettre des seaux d'eau au-dessus des portes, ça va amuser votre couple. Après vous aviez le très sympathique Steven qui lui était venu avec sa maman et Thomas, un ami. Donc vous voyez, quand ils volent, mais bon, c'est pas grave. Alors sa question, quel est le projet fou du milliardaire Abdullah Al-Shehi, c'est un accent, attends, Abdullah Al-Shehi, pour alimenter en eau les Émirats Arabes Unis? Eh bien, c'était de remorquer un iceberg, donc il est passé à l'orange. Pour Léa Dion, dans tous les rois de France sont soit père de roi, soit fils de roi, soit les deux, eh bien c'était faux. Ensuite, de qui Miss Moneypenny est-il la secrétaire dévouée? Eh bien, il a dit James Bond. Eh bien, c'était M, non pas le chanteur, mais le patron de James Bond. Sur cette question, eh bien, Dan est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris donc Steven en duel, qui a une question qui était, on va dire, tordue, hein, qui gouvernait la France quand D'Artagnan devint capitaine-lieutenant des mousquetaires du roi. Donc c'est vrai qu'il y a une période où D'Artagnan et Richelieu, gna gna gna, mais bon, c'est pareil, c'est encore une histoire de date. Eh bien, c'était Colbert. Donc voilà. Donc ensuite, eh bien, on a pu voir que Dan, Léo, Léa et Sherilan se sont retrouvés au coup par coup. D'abord, c'est Sherilan qui est passé à l'orange. Après, ça a été Dan de passer donc deux fois à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Céline Léo Dion en duel. Alors suspense, va-t-il avoir une question difficile? Alors, voyons, un, 2, 3, allez c'est parti. Dans les dessins animés célèbres, quel animal rapide parvient toujours à échapper au piège du coyote? Donc bien sûr, c'était Bip Bip. Donc voilà, donc ensuite, eh bien, Léo et Sherilan se sont retrouvés. Ah ah ah. Eh ben non, parce que d'abord, eh ben, il y a eu comment, le professeur Maboul qui est venu faire le ménage. Et puis après, donc voilà, donc il a chanté. Alors d'après ce que je vois, il a plus sa moustache.
Donc ils lui ont rasé la moustache, donc je voudrais bien voir comment demain ça va faire. Et franchement, c'est vrai que quand on le regarde de près comme ça, eh bien, il est super bien maquillé, donc bravo à la maquilleuse, parce que franchement, c'était vraiment top. Moi, j'avais fait ça avant de savoir que ce qu'il allait chanter, donc c'est bon comme c'est le midi, hein, pour que tu n'aimes encore. Donc voilà, donc c'est ce qu'il a chanté. Donc voilà, c'est bon, on a pu voir que qu'il était vraiment bonne le Léo. Donc après, donc par rapport au coup fatal. Eh bien, chez Sherilan a beaucoup passé et repassé. Dans le film J'irai où tu iras, de quelle chanteuse Géraldine Nakache rêve-t-elle de devenir la choriste? Donc là, c'était rigolo, mais comme j'en ai fait un t-shirt, bon, un peu rigolo, hein. Attention, là, c'est pas une faute, hein, je l'ai fait exprès, hein, c'est J'iras où tu iras. Voilà, donc c'est bon, voilà, c'est mon t-shirt Céline Dion que j'ai fait tout à l'heure. Et puis bah, à la fin, bah, la pauvre Sheryl a été éliminée. Bon, c'est vrai qu'elle a beaucoup passé et repassé et que Léo a été plus fort, donc bravo. Ah là 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 là, bon passons. Donc par rapport au coup de maître, eh bien ça a mal commencé parce qu'il y a eu une erreur, un problème technique est survenu pendant que j'enregistrais. Donc j'ai raté la première question qui avait un rapport avec je sais plus ce que c'était, donc des grenouilles, je crois. Et puis donc voilà, comme on peut voir, il semblerait qu'il y ait un problème de diffusion, donc bon, tant pis. De quel roman de Margaret Atwood le testament est-il la suite? Eh bien, c'était l'autre, c'était le truc écarlage, là. Donc voilà. Et puis ensuite, quelle est la particularité du chef étoilé Sébastien Vauxion, faisant de lui le seul au monde dans ce cas? Alors au départ, il est parti sur non-voyant, puis après il s'est arrêté, puis il a dit non, je vais dire l'autre, et en fin de compte, eh bien, il ne fait que du sucré. Donc, comme je vous ai dit, quand il ne le sait pas, il le dit, et il ne le savait pas. Et puis donc, et puis à la fin, donc, qui est Scrappy-Doo dans les aventures de Scooby-Doo et Scrappy-Doo? Eh bien, il a dit l'autre, donc voilà. Et puis en fin de compte, eh bien, c'était le neveu de Scooby-Doo. Ça, je ne savais pas moi non plus. Donc voilà, il n'a gagné que 300 euros. C'est pas bien payé pour ce qu'il a fait aujourd'hui, mais bon, je pense il va se rattraper bientôt avec d'autres coups de maître et puis surtout une étoile bientôt. Par rapport à l'étoile mystérieuse, donc bon bah ça bouge pas trop, hein, donc vous avez toujours les cœurs de qu'est-ce que je vous ai dit hier? C'était les feux de l'amour, l'aloe vera pour L'Oréal, le tigre pour Fort Boyard et les couteaux pour le restaurant d'Eva Longoria. Et j'ai appris, parce que j'ai regardé, qu'elle avait déposé le bilan pour son restaurant à Los Angeles. Donc voilà. Sinon, alors, vite fait, bataille des audiences. Eh bien, hier, c'est le foot qui a gagné. Donc, voilà. Suivi de Crime Parfait de la 3 qui a fait 3 millions 9. Manifeste de TF1 2 millions 2. Et hors de prix, Gad Elmaleh n'est arrivé que quatrième. Donc, voilà. Sinon, bah, ce soir, qu'est-ce que vous avez? Grey's Anatomy, La Maladroite, Pièce à conviction, Le meilleur pâtissier, etc. Bon, allez, je pense que c'est peut-être la maladroite qui va arriver en premier, suivi du meilleur pâtissier, ou sinon ils seront ex aequo tous les deux, et Grey's Anatomy sera troisième, donc on verra demain. Je vous laisse les programmes des autres chaînes. Et puis sinon, comme c'est aujourd'hui, c'était une spéciale Céline Dion, donc vue sur Internet, j'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Céline Dion, trafiquante d'organes, donc c'est assez rigolo. Et puis tu me les brises avec Céline Dion. Si j'entends encore une seule chanson d'elle dans la baraque, je passe la platine par la fenêtre et toi, tu m'as bien compris. J'ai bien compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Voilà, donc le t-shirt du Céline Dion et le t-shirt J'iras où tu iras. Et puis j'avais préparé une chanson. C'était les questions des 12 coups de midi, je sais pas. Bon, passons. Ouais, je la ferai demain parce que j'ai pas eu le temps de le faire, donc voilà. Donc les t-shirts sur le site trosmignon.com. Et puis bah comment dire, bah le foulard anti-Covid. Donc vous savez le foulard anti-Covid du professeur Rajuku pour éviter le Covid. Voilà. Donc ça tout ça sur le site trosmignon.com. Et sinon encore chapeau et j'applaudis Léo pour bah, l'autodérision et la classe d'avoir fait de s'être déguisé parce que franchement c'était la première fois qu'un maître de midi faisait ce genre de choses. Donc bien bravo à Léo. Allez, je vous dis à plus tard, portez-vous bien et puis bah, bonne journée, en plus il fait beau. Bye bye.